Non. Le non à l'indépendance l'emporte de manière écrasante, 96,49%. Mais est-il représentatif de l'opinion des Néo-Calédoniens? Des urnes quasi vides, des bureaux de vote fantômes. L'abstention bat un record pour ce 3e référendum d'autodétermination. Plus d'un électeur sur 2 ne s'est pas déplacé. Conséquence de l'appel des indépendantistes à bouder le scrutin. Pour eux, impossible d'organiser une campagne équitable alors que l'archipel est touché par l'épidémie de Covid et que la population kanak est plongée dans le deuil. À la sortie de l'isoloir, les Néo-Calédoniens rencontrés sont donc majoritairement contre l'indépendance. Je suis venue voter parce que déjà de 1, c'est mon droit de venir voter et puis pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie aussi. Les indépendantistes ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat du scrutin et qu'ils le contesteraient devant les instances internationales. Emmanuel Macron dit lui accueillir ce résultat avec respect et humilité. Les Calédoniennes, les Calédoniens ont choisi de rester français. Ils l'ont décidé librement. Pour la nation entière, ce choix est une fierté et une reconnaissance. Nous aurons besoin de temps encore. Si les 3 consultations ont conduit à dire 3 fois non à l'indépendance, chacune a porté un message différent que nous devons prendre en compte dans toute leur épaisseur et nous ne pouvons ignorer que le corps électoral est resté profondément divisé. Un référendum de projet doit avoir lieu d'ici juin 2023 pour établir un nouveau statut de l'archipel dans la République. Le dialogue s'annonce difficile, les indépendantistes ont déjà prévenu, ils refuseront toute rencontre avec le ministre des Outre-mer avant l'élection présidentielle française.